C'est déjà la 11e journée qui va se jouer vendredi et comme d'habitude, comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour votre rendez-vous habituel du prono. On va pronostiquer les 9 rencontres de cette nouvelle journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono de Ligue 1. On va pronostiquer cette 11e journée de Ligue 1 comme d'habitude. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des matchs, on va se rappeler du classement. Alors faites pas attention à quelques erreurs au niveau des noms des équipes, je sais pas pourquoi. Nice s'appelle Bon et Lens s'appelle Lanty, je sais absolument pas pourquoi, c'est une erreur, le site a pété un câble. Je comprends pas trop même certains noms de joueurs qui sont écorchés alors qui sont pas bons. Bon, voilà, on va faire avec, c'est pas grave, c'est assez compréhensible quand même. Donc le Paris Saint-Germain a pris de l'avance, 6 points d'avance déjà sur Marseille et Monaco. Deuxième défaite consécutive pour l'AS Monaco qui a donc déjà un beau retard sur le Paris Saint-Germain. On a Lille qui n'est pas loin, l'OGC Nice aussi qui revient bien avec ces deux victoires consécutives. Ça fait plus de 5 matchs je crois qu'ils n'ont pas perdu, en tout cas 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu en Ligue 1, donc c'est pas mal avec 3 matchs nuls et 2 victoires. On a Lyon derrière 6ème, Lens qui recule un petit peu, tout comme le Stade de Reims aussi qui avait fait un super début de saison. C'est un petit peu plus compliqué pour eux en ce moment avec 3 défaites consécutives. Le ventre mou du classement avec Strasbourg, Auxerre, Brest, Toulouse et attention derrière à ces équipes-là qui se tiennent à quelques points de la zone de relégation, Rennes, Nantes, Angers et donc la zone rouge avec Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier qui est déjà très loin du premier non relégable. Très compliqué ce début de saison pour Montpellier. Allez, on y va et on commence donc par parler de ce match entre l'Olympique de Marseille et la Auxerre. Marseille qui a gagné contre Nantes, Auxerre qui a gagné contre Rennes. Deux équipes qui sont plutôt bien. Alors même si l'Olympique de Marseille bien sûr sort de ce non-match, on va pas se mentir, ce classico contre le Paris Saint-Germain, même avec le rouge, hein, c'est pas une excuse. Avant le carton rouge, ils étaient pas dedans les Marseillais. Peut-être qu'ils auraient réussi à rentrer dans le match en jouant 11 contre 11 pendant tout le match. Mais bon, match à oublier, voilà, ce classico. Ou sinon, voilà, grosse victoire contre Montpellier. Ils viennent de gagner largement, enfin largement. Ils n'ont gagné que 2-1, mais victoire largement méritée des Marseillais, hein, on le voit au niveau de la possession. Enfin, ils ont vraiment été au-dessus. Attention parce qu'ils ont quand même. Ils se sont fait quand même un peu peur, hein. À un moment donné, Cadevere s'est offert un beau 1 contre 1 et belle intervention de Jérôme Rulli, mais sur l'ensemble, voilà, c'est une victoire méritée de l'OM. Et de l'autre côté, vous avez la Auxerre. Attention à la Auxerre qui sort de 3 très bons résultats contre Reims 2-1 victoire, alors que Reims c'est quand même pas mal depuis le début de saison, contre Lyon à l'extérieur 2-2 et cette énorme victoire contre un Rennes très malade certes, mais grosse victoire à domicile 4-0. Auxerre est très intéressant à domicile, hein. Sur le dernier match, voilà, grosse victoire contre Brest 3-0, victoire contre Reims qui est vraiment pas mal en début de saison, 2-1, grosse victoire contre Rennes 4-0. Maintenant ce match là il se joue au Vélodrome, mais ce qui est bien pour la Auxerre c'est que Marseille est prenable au Vélodrome. Ils ont fait 1-1 contre Angers, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, ils avaient fait 2-2 en tout début de saison contre le Stade de Reims, donc c'est pas non plus impossible d'aller gagner là-bas du côté du Vélodrome. Maintenant, l'Olympique de Marseille va vouloir enfin aller commencer une série, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait 2 victoires consécutives, les Marseillais, donc ils voudront aller chercher une deuxième victoire de suite, à domicile en plus de ça. Sur le papier, ils n'ont pas le droit à l'erreur contre la Auxerre, mais la Auxerre, ça ressemble vraiment au match piège, hein. Attention, ça ressemble vraiment au match piège, ça peut être une équipe qui, comme Angers, comme Reims au Vélodrome, peut vraiment leur faire du mal, et peut aller choper le match nul très sincèrement. Ça va être un match très compliqué pour l'Olympique de Marseille, il va pas falloir le prendre à la légère ce match, parce que du côté de la GA il y a quand même de très bons joueurs, notamment Gaëtan Perrin qui sort d'un doublé contre Rennes très intéressant, Ama Traoré qui fait un super début de saison, 4 buts, une passe décisive pour le joueur prêté par Bournemouth. Il y a vraiment une belle, très belle équipe du côté de cette formation de Auxerre avec un bon coach, hein, Christophe Pellissier qu'on connaît bien. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. La Auxerre, très intéressant. Et ils ont cette qualité là de faire mal à n'importe qui, à n'importe quelle équipe. Ils peuvent faire mal à n'importe quelle équipe et ils peuvent faire douter l'Olympique de Marseille. C'est un match vraiment compliqué, accroché pour l'Olympique de Marseille. Je pense même qu'Auxerre peut ouvrir la marque. Je pense même que la GA peut vraiment ouvrir la marque. Et je vois bien comme une victoire marseillaise à la fin, 2-1. Mais un nul, moi ça me choquerait pas du tout. Mais on va aller pronostiquer une petite victoire très courte, genre 2-1 ou 1-0, mais un seul but d'écart, je veux dire, pour l'OM. Voilà, légère victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1. Ça aurait été à la Baie des Champs, j'aurais peut-être pas eu ce même prono, mais là je dirais 2-1 pour l'OM. Ensuite, Strasbourg-Monaco, deux équipes qui sortent d'une défaite. Alors Strasbourg c'est assez irrégulier quand même, hein, depuis le début de saison. Ça gagne, ça fait des bons résultats, ça repère. Bon là, ils sortent d'une défaite malheureuse, hein, contre la Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a fait preuve de finition, enfin de réalisme surtout. Victoire méritée, il n'y a rien à dire pour la SSE. Et Strasbourg va
devoir donc se remettre la tête à l'endroit. Ils sont assez irréguliers, mais ils sortent quand même de résultats intéressants, hein. Victoire contre Nantes, victoire contre l'Olympique de Marseille, bon match nul à domicile contre Lens, défaite certes 4-2 contre le PSG, mais ils les ont regardés dans les yeux, ils n'ont pas été avec le bus, ils ont vraiment essayé de faire le jeu, d'attaquer, ils ont laissé beaucoup d'espace, et aussi que pour ça que derrière ils s'en prennent 4. Mais j'ai trouvé vraiment que Strasbourg avait plutôt montré un bon visage. C'est une belle équipe, on en a déjà parlé, très très jeune, moyenne d'âge de 23 ans. C'est très jeune cette formation de Strasbourg avec un bon coach, hein, Liam Rosenior. Et puis en face, il y a l'AS Monaco qui a fait un début de saison incroyable. On s'est dit, allez, c'est l'année pour Monaco, ils peuvent vraiment inquiéter le Paris Saint-Germain, peut-être même plus que les inquiéter. Et là, bon, bah, ça redescend un petit peu avec ces deux défaites contre Nice et contre Angers. 3 matchs sans victoire en Ligue 1 avec ce 0-0 contre Lille. 2 cartons rouges contre Nice et contre Lille. Ils ont perdu contre Angers, alors en dominant au niveau voilà, des tirs, des XG, de la possession, tout ce que tu veux. Mais ils ne sont pas non plus créés 50 000 occasions. Mbolo, qui est vraiment pas en confiance sur le début de saison, a manqué beaucoup d'occasions. Devant, ils n'ont pas le 9 tueur qu'ils avaient par exemple l'année dernière avec un Wissam Ben Yedder. Il y avait un Balogun qui faisait plutôt un bon début de saison, mais qui s'est malheureusement blessé contre Rennes. Je sais pas du tout quand il revient. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Et puis tu as Elias Benchegir et Akliouche qui étaient énormissimes en début de saison, qui sont un peu moins bons en ce moment. Maintenant je pense que ça va partir, hein. Ça va partir pour Monaco qui va jouer. Alors à l'heure où je vous parle, on est lundi, alors je m'enregistre, donc ils vont jouer demain contre Bologne. Voilà, contre Bologna, ils vont jouer demain. Donc ça fera peut-être un petit peu tourner contre Strasbourg. Après, pas trop, parce qu'ils n'ont absolument pas le droit à l'erreur, hein. Là, faut pas aller chercher une 4ème rencontre sans victoire, faut pas aller chercher une 3ème défaite consécutive. C'est interdit pour Monaco face à Strasbourg. Donc j'ai assez hâte de voir ce match-là. Ça va être un match intéressant, vraiment. C'est un match très intéressant. En tout cas, sur le papier, je pense qu'on peut avoir vraiment une belle rencontre. Un petit peu opposition de style intéressant. Donc je pense qu'on peut avoir un match avec début, un match assez prolifique. Je vois bien un petit 2-2 entre Strasbourg et l'AS Monaco. Parce que même si c'est Monaco, à la Méno, c'est quand même costaud depuis le début de saison Strasbourg. Allez, on continue avec ce Lens-Nantes, belle affiche, même si Lens va bien évidemment partir favori. Et puis Nantes, voilà, retombe un peu dans leur travers, hein. Ils avaient fait un très bon début de saison, mais là, ça fait, je crois, 7 matchs en victoire pour les Nantais. 3... 4, 5, 6, 7. Ouais, ça, 7 matchs en victoire pour les Nantais. Très compliqué, hein, du côté du FC Nantes, qui ont quelques individualités intéressantes. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment faible, hein, Nantes, malheureusement. Il y a Moses Simon qui essaye, hein, individuellement contre l'Olympique de Marseille dimanche. C'est lui sur la deuxième mi-temps qui a vraiment tenté de percuter, de prendre de vitesse la défense marseillaise, mais tout seul il peut pas faire grand chose, donc c'est un peu compliqué. Kadewere a raté une grosse occasion. Bon, il a marqué, mais il a raté une grosse occasion. C'est quand même très délicat quand même, hein, la saison nantaise. Après voilà, on va pas se voiler la face, hein. Bien évidemment qu'ils vont jouer le maintien, les Nantais. Le début de saison était bon, ok, mais à un moment donné ça allait s'arrêter. Et c'est en ce moment que ça s'arrête, hein. 7 matchs en victoire, faut arrêter l'hémorragie. Et ça va être dur de l'arrêter du côté de Bollard et l'Hélice. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors Lens c'est pareil, hein. Ça n'a pas gagné depuis... non, ça avait gagné contre Saint-Etienne. Quand même, ça avait gagné contre l'AS Saint-Etienne. Mais ils sont pas non plus sur une série exceptionnelle, hein, les Lensois, hein. Ils sont pas sur une série exceptionnelle. Ils avaient fait, je crois, 5 matchs consécutifs nuls. Voilà, 5 matchs nuls consécutifs. Et puis derrière, ils avaient gagné contre Saint-Étienne. Puis 2 défaites consécutives. Bon, nos adversaires honorables, hein, Lille et le PSG. Mais là, ouais, là, ils ont quand même un. Ouais, c'est vrai qu'ils enchaînent Lille, Paris, Nantes, Marseille, Reims. Ouais, ils ont un calendrier pas simple, les Lensois. C'est à domicile. Contre une équipe vraiment malade. Je pense que niveau individuel, niveau collectif, effectif, je pense que Lens est quand même au-dessus. Donc je vois bien une victoire, allez, légère victoire 1-0 ou 2-1 pour le Racing Club de Lens. Angers, Paris Saint-Germain. Alors on avait dit lors du dernière vidéo prono, que je voyais absolument pas le SCO s'imposer contre Monaco. Ils se sont imposés 1-0. Donc bon, c'est dans le foot, rien n'est impossible. Bon là, s'ils venaient à s'imposer contre le Paris Saint-Germain, je pense que j'arrête les vidéos pronos, hein. À un moment donné, c'est possible, bien évidemment, rien n'est impossible, surtout que Paris va jouer, sortira d'un match très important contre l'Atlético. Imaginez le perdre, mentalement ça peut être compliqué, hein. S'ils perdent le match contre l'Atlético, ils peuvent déjà presque dire au revoir au top 8, ce qui est déjà très compliqué en ce moment. Et là, s'ils perdent contre Angers, mais alors là, c'est cataclysmique. Imaginez, ils perdent contre Atletico, ils perdent contre Angers. J'y crois absolument pas. Après, voilà, le SCO sort de 2 belles victoires. Il n'y a rien à enlever à ces 2 belles victoires. Même contre Monaco, pour moi, la victoire est méritée. Ils ont mis un superbe but, hein, Jean Daoulou, mais peut-être l'un des plus beaux buts de cette 10ème journée. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt mérité. Le nul n'aurait pas été non plus volé de la part des Monégasques, mais la victoire est méritée du côté d'Angers. T'as quand même une ligne offensive intéressante quand on regarde Ibrahim Magnan, Abdelik, un super joueur, vraiment j'adore, Farid Demelali, Alevinia, il y a Zinedine Ferrat sur le banc, il y a Esteban Le Paul, l'ancien joueur d'Épinal en national qui est intéressant. Donc bon, c'est défensivement que c'est pas incroyable, hein. Fofana aussi sauve encore un peu les meubles contre Monaco. C'est pour ça que contre le Paris Saint-Germain, j'y crois pas un instant. Mais j'y crois pas un instant.
Ils vont peut-être pas se prendre une volée, mais j'y crois pas du tout. Je vois bien une victoire genre peut-être un but angevin, parce que sur la ligne offensive, enfin, le secteur offensif, ils sont quand même intéressants, ils ont une belle individualité. Mais je vois absolument pas les Parisiens s'incliner. Ça va faire beaucoup de tourner, je pense, du côté du Paris Saint-Germain, je pense, parce qu'ils auront joué Atletico le mercredi. Là, c'est contre Angers, qui joue le maintien. Normalement, même avec une équipe B, tu dois taper Angers, hein, avec tout le respect que j'ai pour les Angevins. Donc, je vois bien quand même une équipe parisienne faire tourner. Donc, une victoire 3 ou 4-1, je vais dire. 3 ou 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Allez, on continue les matchs du dimanche. Cette fois-ci, 15h, Nice-Lille. Superbe affiche entre les Niçois et les Lillois. C'est vraiment une très très belle affiche sur le papier. En plus, Nice, ça revient au classement. Ça revient au classement. Est-ce que la sauce francaise a prise? J'espère pour eux. On verra en Ligue Europa. Si ils vont chercher 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ça peut vraiment être intéressant. Ils ont battu Monaco, ils ont battu Brest 1-0 en étant vraiment bons contre les Brestois. Ils vont jouer contre le FC Twente à domicile. S'il y a 3 victoires consécutives, ils vont arriver vraiment en confiance pour ce match face à Lille. Lille, pareil, il y aura aussi un match de Ligue des Champions contre la Juve. Donc pareil, il y aura peut-être 2 équipes remaniées sur cette rencontre-là. Lille, c'est comme très intéressant depuis quelques matchs, hein. Les Lillois, ça finit sur le podium en fin de saison. C'est absolument pas une surprise parce qu'ils font vraiment un début de saison très très bon. Même s'il y a une passe de 5-6 matchs compliqués là depuis le match du Real, c'est juste incroyable ce que font les Lillois avec notamment un David et un Zegrova juste inarrêtable. Donc ça va être une très très belle affiche du côté de l'Alliance Riviera, 2 équipes en confiance. Je pense que Lille est quand même au-dessus au niveau des cotes, très légèrement, très très légèrement. Et je vois bien une victoire lilloise, genre pareil, très serré, genre 1-0 ou 2-1 pour le LOSC. Le multi, 3 matchs, on va assez vite. Le Havre-Reims, Montpellier-Brest, Rennes-Toulouse. Le Havre-Reims, bon, match entre 2 équipes qui sont un peu malades, même si Reims, bon, le Havre donnerait tout pour être à la place de Reims à la 8ème position, bien évidemment, 8ème ou 9ème. Mais bon, Reims, 3 défaites consécutives. Ça reste quand même une équipe intéressante où le Gelsner fait un bon travail. On va pas non plus remettre en cause son travail par rapport à ces 3 derniers matchs, mais il faut s'en remettre dedans. Ils vont jouer à l'extérieur contre le Havre qui a gagné un match très important contre Montpellier. C'est un match assez fermé après être sorti de nombreux revers pour les Havrais. Le Havre sera vraiment... Peut-être s'ils ne sont pas dans la zone rouge, ils seront juste à côté de la zone rouge en fin de saison. C'est quand même un effectif très faible du côté du Havre malheureusement. Ça va être très compliqué de se maintenir. Maintenant, ils vont jouer face à une équipe qui est malade, mais une équipe qui est quand même, pour moi, niveau qualité individuelle et collective, est quand même au-dessus. Ça va être à l'extérieur pour les Rémois, mais ouais, je vois pas comment le Havre peut s'imposer. Ils ont gagné contre Montpellier, certes. Montpellier, c'est tellement malade que voilà, c'est pas non plus un exploit. Donc ouais, je vois bien soit un match nul, soit une victoire courte du stade de Reims. Allez, un but à 0 pour Reims. Montpellier-Brest. Alors, Montpellier-Brest, je pense que il y aura une énorme bronca du côté du stade de la Mosson mérité parce que le début de saison est juste cataclysmique pour le MHSC. Ils n'auront en plus pas TJ Savanier qui sera pas là. Il s'est pris un rouge. Il s'est pris un rouge contre Toulouse, non? Je sais pas, bon, je pense qu'il sera pas là contre Brest. Bref, bon, c'est cataclysmique, c'est cataclysmique pour Montpellier. Ils ont déjà énormément de retard sur le Havre. Si le Havre venait à gagner et que eux venaient à perdre, c'est presque déjà condamné. Enfin, non, très loin de là, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça serait dans la tête, c'est compliqué, hein. Vous avez déjà autant de retard sur l'avant-dernier, c'est vraiment très très compliqué dans la tête, hein. Donc là. Ouais, Brest va sortir ok d'un match, d'un long déplacement et d'un match avec des champions, donc peut-être encore un petit peu de turnover. Mais je vois pas comment Montpellier peut s'imposer, quoi. Je vois pas comment Montpellier peut gagner un match en ce moment, en vrai. C'est surtout ça que je me dis. Donc je vois une victoire encore brestoise, 2 ou 3-0, malheureusement. Allez, Rennes-Toulouse, pareil. Rennes-Toulouse, c'est un peu 2 équipes sur des formes vraiment, vraiment différentes, hein. Du côté de Toulouse, c'est 3 derniers matchs sans perdre. Et du côté de Rennes, c'est 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Une victoire contre le Havre, certes, mais heureusement, j'ai envie de vous dire. Rennes, est-ce qu'il y aura encore Joao Stéphane sur le banc sur ce match? On ne sait pas, mais qui va devoir absolument l'emporter à domicile contre Toulouse. Toulouse est pas mal depuis quelques matchs. Belle victoire contre Reims, belle victoire contre Montpellier, mais j'ai envie de vous dire, tout le monde bat Montpellier en ce moment. Un très très bon Bouclal, ça il revient à 100% après sa blessure. Il a un petit peu eu de mal de refaire partir la machine, mais là ça va beaucoup mieux pour lui, pour Abouklal. Ça peut être un match intéressant, mais je vois bien, ouais, Rennes c'est assez malade encore, hein. C'est très malade. Et je pense que Toulouse peut continuer l'hémorragie. Allez, je vois bien un match nul. Je vois bien un match nul. Et ça va se terminer par ce match, ce derby. On a le droit au retour du derby le plus chaud de France entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est très irrégulier depuis le début de saison, mais
qui s'est rassuré avec cette victoire contre le Racing Club de Strasbourg, qui a fait preuve d'efficacité face au Racing Club de Strasbourg avec un but de Nadé de Sissoko, si je dis pas de bêtises. On a un petit peu remanié l'équipe. Stassin notamment avait débuté. Malheureusement, Ben Holt qui a fait un énorme match contre Auxerre s'est blessé. Il a pour 4 à 6 mois de blessure. Donc très compliqué cette convalescence pour les Stéphanois qui la comble par Boaki, mais quand même moins bon, on va dire, malheureusement. Là, ils vont jouer Lyon. Lyon qui sort d'un match nul contre Lille, arraché après une bonne deuxième mi-temps, voilà, qui vont jouer contre Offenheim, un déplacement du côté d'Allemagne jeudi, donc pareil, peut-être un petit peu de turnover dans l'équipe qui va affronter Saint-Etienne. Non, c'est un derby, donc un derby ça ne joue pas, ça se gagne, ça va dans une ambiance absolument incroyable, bien évidemment, j'espère que tout va bien se passer. Ça m'étonnerait quand même à l'extérieur que Saint-Etienne fasse un résultat. Maintenant c'est un derby, donc ils vont se donner comme des chiens, les Stéphanois bien évidemment. Lyon, on sait que c'est prenable, hein, c'est pas non plus une montagne insurmontable, mais Lyon va quand même partir favori, hein, bien évidemment. Je vois bien, je vois bien une victoire lyonnaise, une victoire genre 2-0 ou 2-1 pour l'Olympique lyonnais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce prono habituel. N'hésitez pas dans l'espace commentaire comme d'habitude à me donner votre avis et vos pronos sur les 9 matchs de Ligue 1. Allez les amis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt et ciao.